Hello, bienvenue à toi Mathilde, Mathilde Monfreux, mon amie, ma collègue. C'est vraiment précieux d'être en conversation avec toi ce matin. Et voilà, je répète là que c'est complètement ouvert. On va suivre le fil de notre état du matin et voilà, là où ça nous emmène. Et j'ai envie de te poser quelques questions et de continuer la conversation avec toi qui a démarré il y a plus de 20 ans. Euh, et si on peut commencer par ton prénom, ton nom, Mathilde Monfreux. Je sais même pas si tu as d'autres prénoms, s'il y a un endroit où tu veux nous embarquer avec ça pour commencer. Eh bien, merci Mandoline. Euh, alors, j'ai d'autres prénoms, mais je crois qu'ils n'ont pas de... J'ai pas forcément envie de les ramener là. Et, euh, et je nomme ça parce que, avant de parler de mon prénom et de mon nom, en ce moment, je m'interroge sur les mots qui tombent, le moment où les mots perdent de leur sens. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, mais c'est tout petit, en tout cas aux personnes qui changent de prénom. En tout cas, c'est quelque chose qui me touche en ce moment, de décider d'arrêter d'utiliser un mot ou un autre et d'observer qu'il y a des gens qui font ça avec les prénoms qui leur ont été donnés. Et en tout cas, moi, je porte le prénom qui m'a été donné. Donc, je choisis de le porter encore et je m'appelle Mathilde Monfreux. Et il y a quelques jours, je racontais à une amie collègue que j'avais quand même grandi dans une chambre où il y avait mon prénom, il y avait tu sais, un petit, un petit tableau décoré avec la définition du prénom, comme quand on a des fois sur les bols ou des choses comme ça. Et donc, j'ai grandi dans une chambre très rose, très décorée en rose, décorée d'une manière qui n'était pas du tout mon choix de décoration. J'avais vraiment, voilà, c'était pas vraiment ma décoration à moi. Mais sur ce petit tableau, il y avait marqué Mathilde, prénom germanique, forte au combat. Et, euh, et j'ai grandi avec cette association sur mon prénom. Hmm. Et voilà, c'est ça qui me vient parce que c'est assez actuel en ce moment, la question ouais, du combat ou de la résistance ou je m'interroge sur des histoires de tendresse et de résistance en même temps. Et je me rends compte que j'ai quand même grandi, voilà, avec cette définition-là qui était donnée à mon prénom. Hmm. Forte au combat. Ouais. Hmm. Hmm. Et Je note Monfreux, la... Hmm. hein? Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, vas-y, pardon. Non, non, je t'écoute, je t'écoute. Ben, Monfreux, c'est aussi le nom qui m'a été donné dans une époque où, voilà, en tout cas, ma mère s'est pas tellement posé, je pense, la question de garder le nom de son nom de famille à elle. Donc, c'est le nom de mon père. Donc, je grandis avec, comme beaucoup de personnes de mon âge, hein, mais avec le nom du père, la famille du père. Et du coup, ça prend une charge plus qu'une autre, plus que celle de ma mère. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. J'ai envie d'appuyer et de revenir sur l'endroit tu parles de l'équilibre ou en tout cas du dialogue entre tendresse et résistance et des questions actuelles pour toi, combat, résistance, et tu rajoutes le mot tendresse. Est-ce que tu aimerais nous emmener là, déplier un petit peu qu'est-ce qui est actuel et comment tu articules ça ou qu'est-ce qui t'habite en ce Mm. moment autour de ça? Ouais, ouais, ouais. Ben, je les ai écrits pour moi à côté. Ils sont déjà Ouais, là, mais c'est comme si je me dis, des mots à garder ouais, vivants. ça, c'est des mots à garder vivants. Hmm. Et il y a la question du soin aussi.
En tout cas, Mhm. et j'ai l'impression que je passe du temps à ouais, fabriquer des contextes, fabriquer des pratiques pour relier ces mots-là. Et je peux commencer par la tendresse. Bah, la tendresse, pour moi, elle me ramène à la matérialité du corps, du lien, euh, à la question de la chair, des cellules. Enfin, en tout cas, il y a des tendresses relationnelles qui passent pas par le contact physique. Mais quand même, moi, quand je l'entends, je sens que c'est quand même ça qui me vient. C'est des rapports corporels de corps à corps, quoi. Un rapport de corps à corps. Euh, Il y a ça, puis après, il y a la question d'avoir de la tendresse pour des liens ou des combats, Mhm. ou de la tendresse pour soi. Du coup, ça m'invite aussi à une forme d'humilité dans les combats que j'essaye de mener ou que je peux voir autour de moi, qui sont du coup, là, je parle de combats qui peuvent être des combats de militantisme, qui peuvent être des postures oui, des postures politiques, de vouloir défendre des choses, comme pouvoir défendre des droits. Là, je parle à partir plutôt d'une position d'amitié et de lien avec des points de vue féministes, intersectionnels, qui cherchent à, on va dire, travailler ensemble des questions qui croisent à la fois des histoires de genre, de minorité, de classe, de race. Donc je me sens euh, en amitié avec ces combats-là, mais je me sens aussi très portée par d'autres lignes de directrices et d'autres manières de me mettre en lien avec le monde qui parfois n'ont pas du tout à voir avec ces concepts-là, mais qui passent plutôt beaucoup plus par les canaux de ma peau, de mon cœur, de mon mouvement dans le monde, de ma manière de comment me laisser toucher par ce que je vois, par les autres, et où parfois, je suis en lien avec les autres personnes de l'espèce humaine, sans Mhm. passer par oui, ce regard sur les questions de classe, de genre, etc. Mhm. Mais du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de tricoter euh, des, des pratiques avec tendresse pour partager plusieurs manières de me mettre en lien avec les gens. Et du coup, dans des pratiques que j'amène des pratiques qui, où voilà, on est en lien direct avec la matérialité de son corps, mais aussi avec tous ses mystères, mais aussi avec son histoire personnelle, familiale, sociale, Mhm. pour essayer je pense, de multiplier les points d'entrée, parce que moi, je crois que je suis définitivement pas capable de tenir une seule ligne. Ma ligne à moi, elle en tricote toujours au minimum deux ou trois fils. Et que Mhm. du coup, je passe du temps à tricoter avec des autres. Mhm. Et est-ce que tu peux décrire un petit peu à quoi ça ressemble qui sont ces autres, qui sont les personnes qui viennent vers toi pour partager ces pratiques ou quels sont les contextes de partage ou à quoi ça peut Ouais. ressembler concrètement? Oui, ben, par exemple, il y a un dispositif chorégraphique donc, qui a été travaillé avec des collègues danseurs, performeurs, on va dire, où moi, quand je chorégraphie un ensemble, je conceptualise avec eux
j'ai une vision et j'invite des gens dans cette vision-là. Il y a de la place pour la collaboration. Et donc ça s'appelle Caring Banquise. Et c'est on va dire, c'est un espace-temps quoi, qui est proposé à du public, qui dure entre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça dépend un peu des contextes. La forme qui est le plus en lien avec la question du spectacle, elle dure 2 heures et demie. Et en fait, les gens arrivent dans un espace qui est une grande salle de jeu, euh, avec une installation vidéo de danse, avec des objets, avec du son. On va dire c'est un contexte d'hospitalité où, où on propose aux personnes de choisir entre plusieurs expériences, qui peuvent être celles de la contemplation, contempler une installation vidéo danse, qui peut être celle de regarder de la danse à partir de positions dans l'espace qui, elles, vont choisir. Et puis, il y a des petits. Il y a aussi la possibilité d'écouter des textes sous des casques. Et puis, il y a aussi la possibilité de jouer à des jeux qui sont du registre du soin et du geste performatif, mais qui a trait à la question de, du soin, de se faire du bien, de se proposer une expérience corporelle du registre du soin. Et Mhm. donc voilà, c'est un peu comme une grande salle de jeu pour adultes ou enfants. Et dans ce dispositif-là, on propose aussi des, des situations de corps à corps, des situations d'embrassade, des situations de rencontre de la peau euh, qui, qui sont certaines très proches de choses quotidiennes, comme par exemple se serrer la main, à des positions de corps à corps qui sont plus étranges et qui sont issues du contact improvisation. C'est comme si j'ai extirpé des motifs euh, pour en proposer l'expérience comme des pratiques, comme des rituels de rencontres d'humain à Mhm. humain, d'humaine à humaine. Et c'est des choses que je sais que c'est comme si pendant longtemps, je me suis dit que peut-être le meilleur endroit pour pratiquer des qualités de corps à corps qui m'intéressent, c'était le studio de danse et qu'il y a une qualité de profondeur et de rencontre dans l'expérience même de la danse qui n'est jamais la même quand on fait des spectacles, par exemple. Mais Mhm. du coup, euh, je crois que c'est assez clair pour moi que c'est pas le même type d'expérience. Le contexte est hyper différent. Mais pour moi, c'est surtout des contextes où du coup, je peux rencontrer des gens qui viendraient pas à des stages de danse. En fait, c'est un peu du coup comme si j'allais chercher euh, une manière de venir condenser, chercher à faire rencontrer une expérience euh, entre deux corps qui se prennent dans les bras de manière spécifique. Où je peux te montrer un peu Mhm. des cartes. Je reviens. Mhm. Ouais. Ouais, donc à partir de la danse, à partir de nos expériences de performance, mais aussi de jeu, d'anthropologie, de contact improvisation, on a toute une série de petits dessins, de petites cartes, de petites cartes. Mhm. Donc ça, c'est proposé aux personnes qui rentrent dans la salle de jeu, dans le Ouais, dispositif. oui, donc ça c'est proposé aux personnes qui rentrent dans le dispositif. C'est aussi des postures qu'on voit à l'écran dans la vidéo danse qui a été faite avec un grand groupe
de personnes entre 6 et 70 ans. Donc, ces manières de relationner sont montrées à l'écran. C'est une vidéo danse qui a été créée avec Tracy Afonso, ou qui est en Camargue sur une plage qui est vraiment très belle, hyper contemplative. Et du coup, on voit toute une communauté de gens à l'écran qui font ça dans un paysage et qui font ça avec le paysage. Et du coup, c'est une manière de se relier entre humains, mais aussi avec des buissons, mais aussi avec l'environnement, mais aussi avec un contexte, on va dire, Mm. paysager, quoi. Et Mhm. ça apporte une vraie qualité de dépôt euh, que d'être en lien avec cette vidéo-là. Donc en fait, ces motifs sont un peu partout dans l'espace, interprétés de différentes manières. Il y a des gens qui dansent Mhm. avec, c'est à l'écran, on peut jouer avec ça. Et puis on en parle et on raconte des histoires. Et on Mhm. raconte des histoires, on appelle ça des fictions somatiques, euh, Mhm. pour se mettre en lien. Mhm. Quand je vois les images que tu montres là, tu parles de peau à peau, de corps à corps, de choses qui sont issues du contact impro, de la danse, et Mm. puis on voit sur les petits dessins des choses, euh, et les images que j'ai en tête aussi, de très imbriquées, très incroyablement proches dans les corps, qui sont étonnantes à proposer à un public. Et comment est-ce que... Enfin, il y a plusieurs choses étonnantes. La durée, déjà, un dispositif qui dure 5 heures, à l'intérieur duquel les gens peuvent, j'imagine, rentrer, sortir, partir, arriver, pas forcément rester pendant les 5 heures, dans l'image que j'ai dans la Ouais. tête. Et comment est-ce que les gens s'approprient la durée? Comment les gens s'approprient le décalage de cette rencontre en corps à corps par rapport à, à l'espace social extérieur ou... Enfin, c'est quelque chose de très engageant dans les corps, ce qui est proposé là. Oui, ben alors, en tout cas, en fait, on laisse les gens venir à nous, on va jamais les chercher. C'est vraiment eux qui viennent. Il y a des espaces, en fait, Mhm. dans l'installation. Donc, il y a des points de repère où il y a un performeur ou une performeuse qui est disponible pour faire ça, dans un espace qui est confortable. On crée un espace pour ça. Il y a un rapport à une scène qui délimite juste le moment où tu joues, le moment où tu joues pas. Enfin, on a vraiment créé un espace oui, qui délimite cet espace de jeu. Et c'est des gens qui viennent à nous et on a tout un tas de modalités pour jouer à ça. Et on en Mhm. a gagné encore plus des modalités avec le Covid, vu qu'avec le Covid, par exemple, on ne pouvait pas se mettre en contact physique. Donc, on a aussi inventé des manières de s'emboîter à distance. Mhm. Donc, on a beaucoup travaillé plus à partir d'une parole, de visualisation, de sensation, d'imaginaire. On s'est approprié notre propre manière de faire de l'hypnose ou de la télépathie. On utilise un peu tout ce qui est à notre service en termes de mise en lien avec la question du corps et de l'imaginaire corporel pour que la personne elle puisse s'imaginer, ou enfin pas s'imaginer, mais vivre une expérience personnelle. Donc des fois on les a fait à distance, mais des fois on a aussi proposé que la personne se projette dans le corps d'une performeuse qui vient me rencontrer moi. Donc là, on a travaillé sur de la triangulation et de la projection visuelle en mettant en lien du coup, ah bah tiens, cette personne-là, vous avez à peu près la même taille, vous venez de quelle région de France? Ah bah c'est drôle, elle aussi. Donc on fictionne et puis on s'appuie aussi sur le réel de petits euh, on cherche des traits du réel pour que ces personnes-là puissent, pour créer une circulation à trois, Mhm. donc à la fois fantasmée, énergétique, réelle. Ça, c'est un peu à chacun après de voir ce qui fait enfin, chacun du coup va se positionner aussi avec ses croyances Mhm. sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est de la performance, est-ce que c'est du... En tout cas, moi, j'essaie de créer un contexte où c'est OK d'y venir avec des croyances différentes et d'expérimenter. Mhm. Mhm. Et Ouais. d'expérimenter ce que ça nous fait que de jouer à la question du lien et de la rencontre des corps, quand bien même on ne sait pas.
Et après, il y a ceux qui ont bien envie de jouer avec le corps. Ouais. Et du coup, bah, c'est des personnes qui se, voilà, qui ont envie de participer ou qui se laissent choisir. On amène aussi Mhm. beaucoup de manière ludique de les cartes, soit les personnes les regardent, soit on les tire au sort. Moi, en tant que performeuse, je me donne le choix de d'enlever certaines cartes si la personne que j'ai en face de moi, j'ai pas envie de faire certaines choses avec elle. Donc, on se donne Ouais. beaucoup de liberté et on a une grande variable en fait Ouais. de ah bah tiens qui a envie de jouer et comment on va jouer ensemble quoi. Mhm. Quand je t'entends, il y a l'écho de tendresse et résistance qui est là, mais qui se transforme dans la description que tu fais de cet espace que tu proposes, que tu ouvres. J'entends vraiment énormément de douceur et de sécurité offerte pour proposer quelque chose qui finalement dans le corps peut être radical, Mm. heu, en tout cas poussé dans s'emboîter avec un quelqu'un du public que je connais pas, m'enlacer, lui mettre la jambe autour du cou, je sais pas trop quoi, ou avoir nos bassins très proches, des Mm. choses qui vont dans ce que j'entends, c'est tellement ancré dans l'intelligence, cellulaire, tissulaire, dans un cadre très, très sécurisé, doux, bienveillant. Les gens choisissent de venir, il y a pas d'imposition sur le public. Beaucoup de liberté offerte au Ouais. public. Du coup, je ressens la douceur offerte pour choisir quelque chose de radical. Un contexte doux pour choisir ou pas, ou sa manière à soi de s'engager dans un espace qui peut aller loin dans le décalage de mode de rencontre, Ouais. finalement. Et là, dans la douceur, en tout cas, je retrouve dans mon corps ce qui résonnait. Tu as nommé plusieurs fois le mot soin. J'allais te poser la question de est-ce que tu veux déplier un petit peu ce mot et en même temps, j'ai l'impression que tu le fais. Heu, enfin, tout ce que tu décris est clair, d'une manière nouvelle, le mot soin. Et je ne sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire par rapport à ce mot. Tu parles de bah, le titre du dispositif, Caring Bunkies, avec le mot care déjà dans le titre. Mm. Comment est-ce que ce mot-là, soin, euh, t'habite là ce matin? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Tu as déjà dit Mm. beaucoup à cet endroit-là, mais est-ce qu'il y a autre chose que ça ouvre pour toi? Ben, en tout cas, je vais continuer à m'appuyer sur cette figure-là qui s'appelle le coccyx breast, où on est en lien avec le coccyx. Et quand je parle de soin, c'est sûr que pour moi, en fait, ça vient aussi. Le mot soin, il vient. Oui, il est très vite relié à la question d'une forme de résistance à des carcans, où en fait, moi, j'ai l'impression que la santé mentale ou physique, elle est aussi très reliée au monde social qui nous entoure. Et que du coup, par exemple, là, quand on se met en lien avec le coccyx de quelqu'un, dans ce dispositif, on imagine on vient convoquer des parents imaginaires ou des personnes qui nous ont marqués dans notre parcours. Donc, on vient se mettre en lien aussi, on va dire, par le coccyx, par l'extrémité de notre colonne vertébrale, par ces vertèbres qui n'existent peut-être plus dans enfin, que notre espèce humaine avait avant, mais peut-être plus, enfin, par cette petite queue de notre colonne, on vient ouvrir en fait la question de la filiation, de la parenté, de nos parents, de c'est qui nos familles en fait. Et c'est une invitation à élargir nos familles. Et moi, je crois que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément avec le toucher, avec ce rapport de tendresse. C'est bien de distribuer la tendresse et le toucher en dehors de la sphère du couple ou de la sphère de la famille. Et ça, du coup, je pense que c'est cette chose-là qui vient, pour moi, faire le lien de jonction sur la question du soin et de la résistance. C'est une résistance, enfin voilà, c'est que je pense que je passe beaucoup de temps dans ma vie à essayer d'ouvrir des espaces
qui viennent ouvrir la question de ce qu'on trouve de bon. Si on va chercher ce qui est bon Mhm. dans nos enfances ou dans nos familles, si on, en tout cas, il y a quelque chose, je pense, je vais faire une saute, hein, mais je crois qu'en tant qu'enfant, les endroits il y a une chose qui est du registre de, zut, attends. Ouais. Ben, il y a un besoin de consolation immense qui, moi, me reste Mhm. encore de l'enfant. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de consolation qui, en tout cas, moi, je suis accompagnée d'un besoin de consolation et je cherche des espaces et je cherche des liens pour réexpérimenter cette chose-là et pour pas ne et enfin il y a ça et puis il y a oui vraiment aussi des endroits de croyance plus politiques que oui en effet voilà la famille enfin qu'il y a plein d'espaces qui ne suffisent pas donc j'essaye d'en créer d'autres en fait et Mhm. c'est là où où du coup ben voilà j'ai l'impression que mon activité c'est ça je crois à Mhm. travers différents médiums qui sont voilà enfin en tout cas à travers différents cadres danser donner des stages faire des laboratoires créer des pièces des performances pour souvent en revenir à cette question-là de venir questionner, de venir ouvrir un peu les questions de l'intime et de la Mhm. rencontre de notre capacité à nous aimer en dehors de, oui, de l'institution de la famille et du couple. Mhm. Mhm. Ouais, Que je j'entends. ne enfin voilà, en tout cas, voilà, moi j'ai besoin de ces autres espaces-là. Ouais. Mhm. Mhm. Et du coup, c'est déjà c'est un soin en ce sens-là, je pense, d'aller offrir ces espaces-là. Mhm. J'ai l'impression que oui, que moi j'ai l'impression qu'on a besoin d'espaces de ben voilà de co-régulation nerveuse et que ça peut se faire de plein de manières différentes. Et pour moi, la danse, le corps sont encore des voilà sont vraiment encore des les pratiques somatiques. En tout cas, moi, ce que je tire des pratiques somatiques et de la danse, quand c'est posé dans des cadres qui sont sécures et qui ont conscience de, ben oui, d'enjeux de société sur les rapports de genre qu'on n'a pas fini de régler, quoi. Enfin, eh ben, en tout cas, quand on pose ces cadres-là de genre et pas seulement tout ce qui touche un peu, voilà, à des distinctions pour le coup plus de qui on est socialement. Oui, et ce que j'entends derrière ça, c'est des rapports de pouvoir, Oui, des rapports de pouvoir, tout quelle que soit simplement. la manière Oui, de les décliner. oui, Ouais. oui, complètement. Oui, oui, oui. Mhm. 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 Donc oui, je crois que je passe encore du temps à créer des cadres avec une forme de croyance que l'art relié à cet endroit du somatique peut être un levier pour des transformations sociales. Je suis très Mhm. ambitieuse. Absolument. Et quand tu dis je passe encore du temps, j'espère que c'est encore longtemps, que tu continueras encore longtemps parce que ça me semble ambitieux, absolument, nécessaire. Ça me semble courageux parce que quand bien même on serait nombreux à souhaiter ouvrir ce genre d'espace, ça reste, enfin, je sais pas, à la fois, j'allais dire, c'est l'environnement n'y est pas toujours favorable ou propice. Mm, Et en même temps, je crois que la clé que tu nommes des choses qui pour moi sont des clés, en tout cas, que la tendresse, que l'endroit du soin et de la sécurité, en fait, est incroyablement puissant mm, mm. comme, comme moteur de percée. Et j'ai plein de questions, on va pas pouvoir tout aborder, mais
il y en a une qui est là, je t'entends parler de l'art, j'entends la qualité multimodale voilà, de ton approche que je connais. Il y a aussi la voix, la parole, le texte, le langage, le soin du rapport aux mots. Euh, Quelque part à l'arrière, il y a la question de la danse. Est-ce que ce mot-là est utile, porteur? Est-ce que ça ouvre quelque chose de riche? Est-ce que c'est un mot qui n'est plus utile? Est-ce que c'est justement à l'endroit de défaire les carcans, le carcan de la danse? Euh, Enfin, qu'est-ce que tu fais de ce mot-là, en fait, aujourd'hui? Hmm. Ouais. Ouais, c'est pas celui dont je sais le plus parler, je crois. Mhm. Je crois qu'il y a. On n'est pas obligé d'y rester, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je trouve ça aussi intéressant euh, parce que je me rends compte que c'est pas celui que je mets au premier plan, comme si, Mhm. ouais, enfin, j'ai l'impression que l'objet du travail où elle est là, mais je crois que je la laisse. J'ai moins de choses à dire sur elle, je crois. Mhm. J'ai Elle, je j'ai me une dis autre qu'elle est question. habitée. Ouais, je me dis qu'elle est Je- habitée de tout ça Ouais, ouais. et qu'elle a une forme. Ouais, ouais, voilà. Hmm. En tout cas, j'ai l'impression dans tout ce que tu nommes, tout ce que tu nommes vient nourrir le champ de ce qui pourrait s'extraire du carcan de la danse tout en l'incluant. Oui, pour moi, c'est comme si elle est là Ouais, avec tous ces, euh, avec toutes ces autres choses qui m'intéressent, quoi. J'ai ouais, l'impression ouais, qu'elle incarne, qu'elle ouvre, elle aussi. Enfin, ouais, ouais. j'ai J'aimerais l'impression plus... la- il y a juste Pardon. une chose en ce moment qui me vient fort, c'est sur la question de. J'ai l'impression que mon mouvement de pensée et mon mouvement de danse sont super reliés. Enfin, Mhm, en tout cas, je vois comment ma pensée et mon mouvement bougent ensemble et dialoguent ensemble. Et, euh, et ma danse peut avoir envie parfois les mots se taisent. Et elle est aussi très nourrie de tout ça. mhm, mhm. Sur les mots, il y a des mots que tu emploies qui, pour moi, sont très vibrants, euh, que je ressens vraiment comme pleins, qui sont consolation, hospitalité, ces deux-là en particulier, consolation, hospitalité, tu as parlé de contemplation, qui viennent me rejoindre dans une évidence de la dimension, je vais mettre le mot spirituel, Mm. et je mets ce mot nourri de consolation, de hospitalité, de contemplation. Euh, et en mettant le mot spirituel, je sens mon ventre se nouer Mm. comme un mot qui est moins plein peut-être ou qui est plus effrayant à poser, mais je peux pas faire autrement là en t'écoutant. Euh, une voix du cœur,
que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ben, en tout cas, ben, en tout cas, oui, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a un endroit d'un amour très grand qui a envie de se donner et qui a envie de trouver des espaces collectifs pour vivre ça. Et, euh, et du coup, pour moi, enfin oui, voilà, j'ai envie de dire, oui, Kerim Banki, c'est une forme de messe, quoi. Une forme de... Enfin, je veux dire, c'est un endroit de recherche de communion, mais pas que, quoi. Ça frictionne, c'est pas que confortable. Il y a aussi tout ça, donc c'est très vivant. Et en tout cas, je rigole avec le mot messe, mais c'est vrai que quelque part, à un moment donné, avec une copine, on se disait, ah oui, il en faudrait un par mois. Enfin, il y avait quelque chose du registre Mmh. de, ben, bien sûr, il faut y revenir et y revenir, en fait, parce qu'on a besoin d'espace pour se retrouver, pour expérimenter des registres de mise en lien, enfin, qu'il y a une recherche de communion, mais pas au sens d'un, d'un commun qui se vivrait par la question du même ou de l'identique ou de l'uniformité. Il y a vraiment plein de choses différentes là-dedans, mais qu'en tout cas, en tout cas, oui, moi je pense que c'est des manières de chercher un lien qui est assez spirituel à la question à quelque chose qui est très vaste. Voilà. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose du registre de se mettre en lien à quelque chose du registre du mystère, à quelque chose du registre d'une vastitude qui nous permet ouais, de sentir qu'il y a beaucoup que notre manière que ouais, un endroit où c'est très vaste et où et où l'amour est grand, quoi, et où l'amour peut vraiment se partager avec sécurité et, euh, et du coup absorber ou accueillir les frictions, les écarts, l'inconfort, Mmh. la question de Mmh mh. l'inconfort. En tout cas, je pense ça c'est quelque chose c'est un terme que j'utilise plus en ce moment depuis que je me forme en Feldenkrais, d'être et qui m'informe beaucoup, d'avoir distingué de commencer à distinguer plus la question de l'inconfort par rapport à la question du danger. Ça me permet de d'être moins de moins être sur des réflexes de peur, des différences ou du Mmh. conflit et des frictions, mais juste de Ouais. reconnaître l'inconfort comme un espace de rencontre entre quelque chose que je connais puis quelque chose que je connais pas. Mmh mh. Mmh. Et du coup, vivre de l'inconfort en sécurité, c'est OK, quoi. Mais j'ai un peu de... Et du coup, le mot spirituel, il est peut-être inconfortable. Peut-être il fait un truc dans le ventre parce que il compte, il peut amener voilà, une charge inconfortable qui est reliée sûrement à plein de choses, mais entre autres à des choses que toi tu nommes souvent de l'histoire de ce mot, de la place de ce mot dans notre culture, de la place de ce mot par rapport à la question de la religion, enfin qu'il a une charge que quand on est en lien avec ce mot, on est aussi en lien avec tout ça. Et que du coup, je me rends compte que pour moi aussi, dans ma bouche, il peut avoir quelque chose qui me réveille de l'inconfort parce que parce que c'est comme si j'en ai pas les contours vraiment de ce mot-là et que Mmh. du coup, ça fait peur. Enfin voilà, il y a cette il y a cette cohabitation Ouais. avec le connu et l'inconnu et que du coup, Oui. porter des mots, c'est prendre enfin, je veux dire, les mots qu'on utilise, c'est prendre des risques et du coup,
Il- C'est pour ça que je l'amène là, parce que je peux pas faire autrement, nourri de tout ce que tu as dit avant. Mm, Pas comme un nouveau sujet, mais mhm, comme un mot qui a été redéfini par tes mm, autres mots, ou qui a mm, été réétoffé, où il y a mm, comme du jus et de la vie qui a été redonné pour moi au mot spiritualité, avec tout ce que tu as nommé avant, de ce que tu proposes. Et je trouve ça hyper important d'y ramener la friction, d'y ramener les écarts, mm, l'inconfort, l'incompréhension, etc. Et que ce mot tout seul qui flotte dans l'air, il est justement très flottant et on a l'impression qu'on passe au-dessus de quelque chose ou que la spiritualité serait un ailleurs ou mm, un au-delà, un au-dessus et où il y a que du bon. Et le fait de pouvoir créer un espace sécure pour être avec le réel dans toutes ses textures, et y compris de ses frictions et ses nuances et oui, de décoller le fait que l'inconfort soit dangereux, comme tu dis, et de mm. ramener de la sécurité dans l'inconfort, pour moi, éclaire ce qui est, à mon sens, une vie, une pratique, un engagement à être ensemble avec le connu, l'inconnu, le mystère, le corps, toutes ces dimensions-là. Et, euh, et ça me ramène un peu à quelque chose qui est apparu au tout début quand tu parlais de tendresse et de résistance. Tu nommais la tendresse envers des formes engagées, la tendresse envers des courants de pensée qui peuvent être communs. Et là où on arrive maintenant, la question, c'était comment amener cette tendresse vers ce qui n'est pas commun, vers ce avec quoi je suis pas d'accord. Comment amener la tendresse vers les courants de pensée qui m'irritent, qui me font violence. Est-ce que je peux avoir la même tendresse envers ces pratiques, ces mots, ces courants avec lesquels que je souhaite même transformer? Et au-delà et pas que la tendresse que j'ai envers des courants communs ou des courants que j'affectionne, etc., mais comment garder cette dimension-là d'ouverture du cœur et inclure dans ce très grand amour que tu nommes, justement des pensées différentes et des choses qui me paraissent absolument insupportables, même parfois d'une violence inouïe ou qui me mettent face à l'impuissance, mon impuissance. Est-ce que je peux rester dans une forme de tendresse et d'ouverture de cœur face à ces éléments-là du paysage actuel et du paysage de tout temps? Et, euh, et du coup, j'aime t'entendre inclure et nommer la friction, l'irritation, l'inconfort, qui puissent vivre aussi dans ces espaces d'être ensemble et de ouais, pratiquer le soin, pratiquer la tentative de rencontre. Mais en tout cas, là, je sais pas exactement de quoi on parle quand quand on parle des difficultés à être en lien avec des choses qui nous font violence. Je peux donner des exemples très concrets si tu veux. Ouais, ouais. Ouais, pour moi, je dirais depuis le Covid, ça n'a pas démarré avec le Covid, mais depuis le Covid, m'apparaît à quel point les, le dialogue, la rencontre, les, les, les conversations sont devenues très, très binaires et sont très, très nourries d'inconfort réactif, de peur, euh, de, de, de clans, de, ouais, de choses très simplifiées, de choses très binaires. Peut-être pas dans des espaces aussi soignés que ceux que tu proposes, justement, mais dans l'espace social, je dirais, dans la rue, et puis dans les médias, etc. Il y a quelque chose qui, c'est pas moi qui invente ça, il y a juste, voilà, cette chose
simplification des endroits de dialogue en position binaire, très binaire. Et que ça part, les réactions corporelles qui sont à l'arrière de ça, elles sont, enfin, c'est des réactions corporelles, c'est des postures corporelles, c'est des prises de parole qui viennent d'un corps qui se cantonne dans un certain, une place dans le binaire en tout cas. Et dans ce que tu nommes, dans ce que tu proposes justement, c'est réouvrir des espaces de complexité. Je dirais, pour Mhm. simplifier, quelque chose comme ça. Ouais, bah, du coup, là, moi, en ce moment, ce que je fais aussi l'expérience de la séparation ou de la distinction, où j'ai l'impression que en ce moment, c'est un peu nouveau pour moi. Là, par exemple, je donne des ateliers en non-mixité, LGBT, queer, sans hommes cis, hétéros, et ça, par exemple, c'est nouveau pour moi. Et ça, par exemple, c'est un espace, c'est comme si je sens que pour aborder, là, en ce moment, j'ai des espaces pour aborder la complexité de manière encore plus ben, expérimentée. Enfin, je sens la nécessité parfois d'avoir aussi des espaces beaucoup plus restreints qui, du coup, où j'accueille le jeu de la limite, des limitations des identités euh, comme comme un outil, comme un passage. En tout cas, je sens que c'est aussi parce que je suis parfois confrontée, par exemple, enfin tout à l'heure quand tu as parlé de t'exprimer tes doutes sur comment garder du lien avec des espaces qui nous mettent en Mmh. difficulté, à l'intérieur de moi, j'avais le mot non. Bah, à l'intérieur de moi, je sentais, ben non, je peux pas être en tendresse avec tous les espaces et avec tout le monde, bien sûr que non. Et que du coup, dire non, c'est une manière de soutenir la tendresse ailleurs. Enfin, en tout cas, du coup, je sentais aussi que ça venait réveiller chez moi la question de l'exigence des limites et des séparations et des cadres et de la distinction aussi des enjeux. En tout cas, où par exemple, autour du contact improvisation, il y a vraiment une culture avec laquelle moi je suis pas tellement d'accord, ou pas du tout même, où ce serait, où il faudrait inclure tout le monde, où il y a vraiment la question du oui qui est prédominant sur, et du coup, je sens que, oui, que là, moi, je suis plutôt dans une période où il y a des choses que je veux plus soutenir. Et que du coup, j'apprends encore à prendre la parole, à créer autre chose, et puis à essayer Mmh. d'aller me confronter un peu plus pour dire des choses. J'ai encore du boulot à faire, mais je veux dire, sur la question d'un oui qui vient un peu. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu dans un truc flou là, dans ce que je dis, mais. Non, c'est très clair et c'est bienvenu. Ça permet de clarifier de quoi on Mm. parle aussi. Ouais, ouais, Et que ce nom, la distinction, la clarté de ouais, cadre, la clarté de contour, de créer des espaces distincts qui permettent de défaire des identités ou des limites dans un contexte très spécifique, très sécure, des choses comme ça. Euh, c'est bon de te l'entendre nommer, c'est clarifiant sur de quoi on parle. Et je sens en moi l'endroit où dire non et poser une limite claire me permet de garder mon cœur ouvert. ouais. Et que c'est Mm, pas et que la tendresse, c'est pas un grand oui, un grand bain ouais, d'acceptation, de tout. C'est comme, quelles sont les limites que je pose qui me permettent de rester en tendresse avec le monde? Et à quoi je dis non, vraiment, à quoi envers quoi est-ce que je pose des limites claires? On ouais. revient sur le combat, forte en combat, Mm, quelle est la clarté de ça qui est nécessaire aujourd'hui? Pour moi, c'est pas antinomique, ça me permet de pas mm, porter mm, la limite dans mon corps et que mon corps puisse rester ouvert, mon cœur puisse mm, rester ouvert parce que les limites à l'extérieur de moi sont vraiment posées mm, par du langage, par du cadre, par des mm. contextes, et cetera, et que ça vit ensemble. Ouais, ouais, ouais. En Ouais. tout cas, là, par exemple, ces derniers temps, euh,
Oui, sur le, là, il y a enfin, il y a des personnes qui enseignent le contact improvisation vers chez moi. Je te parle vraiment comme, enfin voilà, je te dis vraiment les choses Ouais. Et à- ça va être mis en public, hein. Bon, ben, c'est ça que je me dis, mais je sais pas, mais on Ouais. verra. En tout cas, Mm. oui, voilà, vers chez moi, en ce moment, il y a des gens qui enseignent le contact improvisation. C'est des hommes euh, et en tout cas, je sais juste que je me rends compte de tous les endroits qui sont pas vus, qui sont pas dits, et notamment, par exemple, là, je vieillissant, et je me rends compte, mais c'est pas tellement de mon expérience, je parle juste de comment il y a des espaces qui se disent pratiquer le contact improvisation, et enfin, en tout cas qui pratiquent il y a un endroit de contact entre les corps, il y a un endroit de peau où je pense que ce qui s'échange, c'est plus des histoires de sensations de peau que des rapports de poids ou d'expérimentation du rapport à la gravité. Et du coup, en tout cas, je vois qu'il y a vraiment des personnes qui ne se rendent pas compte de à quel point c'est aussi un milieu qui contient de la misogynie intégrée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des enseignants hommes qui ne dansent pas avec des nanas femmes de plus de 45 ans, dès qu'elles sont un peu sorties d'un enfin, d'un endroit qui les intéresse et qui vient soutenir leur ego de séduction. Enfin, vraiment, je vois des tris inconscients qui sont faits dans les partenaires choisis, où j'ai vraiment, il y a des personnes qui m'ont témoigné qu'elles avaient pris un atelier avec certaines personnes et qu'elles se sentent absolument pas regardées. Elles me disent, mais il enseigne, mais moi, il m'a même pas regardé. Il baisse la tête quand il passe à côté. Et elle, c'est une nana, bah oui, qui a 45 ans, 50 ans, qui est pas du tout dans les clous de la féminité attendue et qui est bien campée et qui a du caractère. Et en tout cas, je vois qu'il y a vraiment des endroits de, d'inconscient qui viennent, oui, enfin, plus que reproduire une forme de misogynie. Mhm. Mhm. Ça, c'est un peu nouveau. C'est assez récent que je me dis ça. Mhm. Ouais, le décalage entre ce que certains milieux, ce que le milieu pense de lui-même et ce qu'il Mm. fait effectivement, ne pouvant pas s'extraire du monde complètement. Et tu poses la question de l'âge. Je sais pas si la question de la misogynie, c'est trop énorme. Là, je sens pas ouvrir cette porte-là ce matin. Intégrée dans tous les contextes et tous les milieux de manière inconsciente. Ça sera peut-être un autre. On pourra peut-être ouais, s'y attaquer une autre fois. Et Mm. peut-être, si on va vers une fin, en tout cas, qu'est-ce que l'âge, je sais pas, ça résonne en tout cas. Quelque chose de qu'est-ce qui n'est possible qu'aujourd'hui, qui n'était pas possible il y a 20 ans? Ou qu'est-ce qui s'intègre à nos âges? On n'est pas bien vieille, mais on n'est plus bien jeune. Mm. Euh, qui pouvait pas s'intégrer avant, qui a besoin de temps, qui a besoin d'expérimentation, de répétition, qui a besoin de vieillir. Qu'est-ce qui mature? Qu'est-ce que l'âge permet? Peut-être c'est des questions sans réponse, je parle à voix haute, mais c'est des choses. Je sens ce que l'âge me permet et ce que la maturité soutient, euh, qui est pas assez dit, je crois, en tout cas. Mm. Ben, ben, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ouais, un rapport Moi, j'ai une amie qui me parlait de comment... oui, bah, la question de la puissance, par exemple, ben, elle n'est pas la même à 30, à 40, à 50. Et elle, c'est une amie qui vient d'avoir 50 ans. Et elle me parlait d'un sentiment de puissance douce.
d'une chose qu'elle commençait à, oui, voilà, à faire le, à se, à s'asseoir Mhm. en elle et de reconnaître comme ça un endroit d'ancrage qui est, enfin, simplement une continuité, quoi, mais en tout cas que la question de la puissance ou de l'ancrage, enfin, que la question de la puissance prenait pas du tout la même forme que quand elle avait 30 ou 40 ans et que là, il y avait quelque chose d'une chose qui est plus silencieuse, mais plus. Elle parlait de puissance douce. Et je sais pas, c'est quelque chose en tout cas qui me plaît bien. Comme bah voilà, comme deux mots qui vont bien ensemble aussi. Mhm. Mhm. Je sens que ça m'assoit, en tout cas, Mm. de t'entendre. J'ai fait une petite accélération juste avant. Je sens qu'il y a quelque chose qui se repose dans mon corps autour de cette possibilité, en tout cas, de puissance douce. Et je propose qu'on s'arrête là-dessus, sur Mm. ces mots-là. Et je te remercie infiniment pour ton temps accordé, qui est précieux, pour le partage continu. Et un grand, grand merci à toi, Mathilde. Merci, Mando. Merci Mm. beaucoup. Yeah.